La dernière partie de la journée d'aujourd'hui, les événements, eh bien, une conversation entre deux amis, deux artistes qui sont très connus dans le contexte français international, qui sont très près de l'humain, deux artistes qui vous donnent ce que c'est que l'art conceptuel, ce qu'il peut faire, les idées que l'on peut développer et créer. Ça veut dire quoi? De créer des notions d'humanité, de compréhension, comme l'espace, le temps. Comment on comprend les relations au monde par le son, l'image, par les installations, par les films, par les médias, par les technologies. Les artistes qui ont créé des projets pour nous importants, nous sommes très heureux de les avoir parmi nous, avec les productions qu'ils ont créées. Ici, donc, les idées qu'ils ont créées, la générosité avec laquelle ils ont collaboré avec nous de par le passé, les projets qu'ils ont réalisés avec nous, et le fait qu'ils sont très près de nous depuis très longtemps. Philippe Reynaud et Mme Philippe Reynaud, eh bien, nous avons donc commandé une nouvelle œuvre qui se trouve dans le bâtiment qu'on appelle dans une galerie. Vous avez un film comme élément central, un film, des films que Philippe a tourné, un film qui vous donne une contribution aux autres éléments de la galerie. C'est comme le fait de créer un message continu, créer des expériences continues qui existent avec sa propre vie. Et Dominique Gonès-Forster a une galerie et va présenter son Androdrome créé en 2016, si je ne m'abuse. Et c'est une œuvre qui inclut la réalité virtuelle, qui inclut le son, où l'activateur peut voir ce qui se passe au niveau 3 dimensions. Dans le contexte de la discussion, ce qui est influentiel, eh bien, dans le contexte de la science-fiction, dans le contexte de l'avenir, de la futurité, du futurisme, lorsqu'on parle du passé également, il faut réfléchir aux personnes, à la réalité. Eh bien, je voulais démarrer par la question suivante. Quid du moment où on s'est rencontrés? Et Dominique, quand vous êtes rencontrés pour la première fois, qu'est-ce qui s'est passé? J'ai rencontré Philippe à l'invitation de thérapie pour continuer la conversation avec Philippe. Par conséquent, le premier moment, lorsqu'on s'est rencontrés pour la première fois, réfléchissons un peu. Voyons voir. Eh bien, je pense que c'était en fait à l'école des Beaux-Arts à Grenoble. C'est avant, Dominique, avant qu'on s'est rencontrés. Avant, à mon sens. C'est avant, oui, absolument. Dans une salle de classe, dans un amphi, si je ne m'abuse, où on étudiait le dessin à Sémonie. Au lycée Moni, absolument, tu as raison. Tu as de meilleure mémoire que moi, Dominique. Oui. On s'est commencé à parler. Lorsqu'on a commencé à discuter. Very special drawing class. Une classe de dessin. But for me, mais en fait, on s'est rencontrés vraiment auparavant, mais on n'a pas vraiment parlé ensemble. C'était environ il y a 14 ans. Je vous connais beaucoup plus.
Et on a commencé en fait, eh bien, à parler à l'école d'art, des beaux-arts. Tu t'en rappelles? Il y a 35 ans, enfin bref, j'étais tellement passionné par les références. So, because it was not Bien, il ne s'agissait pas d'histoire. Et vous parliez de quoi à l'époque? Tu te rappelles de quoi on parlait? On parlait de livres, si je ne m'abuse. On n'a pas beaucoup passé de temps à l'école des beaux-arts. En fait, on passait du temps dans la bibliothèque surtout. On ne peignait rien. On lisait des livres et on s'échangeait des titres d'ouvrages également. On achetait des livres également, si je ne m'abuse. On achetait des livres de la bibliothèque, tu te rappelles? Ouais, on a passé beaucoup de temps dans la bibliothèque. Pour nous, c'était l'espace le plus intéressant. Vous lisiez la science-fiction. Qu'est-ce que vous lisiez comme livre, des livres de science-fiction? Dominique? Philippe, eh bien, Philippe, si je me rappelle, eh bien, parlait. Qu'est-ce que tu aimais bien, Dominique? Le livre que j'adorais, c'était quoi? Eh bien, quel livre j'adorais? Il y avait tellement de livres, en fait, que j'ai adoré. Je me rappelle plus vraiment. Je me rappelle avoir lu un livre de science-fiction que j'ai lu bien après. Eh bien, ouais, mais je me rappelle un livre dont on a parlé à l'époque. Un ouvrage de Édouard Desjardins qu'on appelait, quel est le titre? Les lauriers sont coupés. Absolument. Tu te rappelles de ce livre? Eh bien, oui. C'est un monologue. Lorsqu'on a parlé de tout ça, eh bien, lorsqu'on a parlé de la collaboration auparavant, eh bien, Dominique, tu as parlé, eh bien, d'un moment qui a été très important pour toi. Tu t'en rappelles? Un moment comme la première collaboration entre moi et Philippe? Eh bien, je pense que ça a démarré très lentement. Philippe, tu t'en rappelles de la conversation qu'on a eue à l'époque? Ouais, je m'en rappelle. C'était quand? De quoi te rappelles-tu? Dominique? Eh bien, il y a eu un moment, en fait, eh bien, dans l'œuvre que tu as fait avec elle, il y avait une apparition qui a joué un rôle très important dans ton travail, Dominique. Tu veux en parler un peu de cette apparition? Ouais. Un moment où je pense qu'avant ça, ou qu'auparavant, il est important de parler d'Only qui amène aux apparitions. Comment as-tu travaillé sur le produit Only que vous avez créé ensemble, Philippe? Eh bien, oui. Eh bien, c'est une idée
que nous avons développé avec Pierre Rim, il y a quelque temps, qui émane d'une information que j'ai lue, mais il y avait, il y avait la culture manga. Et l'information, donc, une entreprise a vendu des personnages. Là, j'avais besoin de caractère. So there were companies that would Des entreprises qui concevaient des personnages. Par conséquent, je me suis rendu au Japon. J'ai essayé de trouver l'entreprise que je n'ai pas trouvée, malheureusement, au Japon. Lorsque je suis revenu, donc avec Pierre, nous avons trouvé finalement une entreprise qui a été d'accord pour nous vendre un personnage. Le personnage n'avait pas de nom. C'est en fait un numéro sur une facture et par conséquent, on a eu l'idée de produire une sorte de communauté, dirais-je, autour ou avec ce personnage, ce signe. Le signe, c'est ce caractère, ce personnage de fiction. Par conséquent, j'ai fait un film avec Pierre. Et ensuite, on a demandé si différentes parties pouvaient développer davantage d'histoires pour ce personnage. Donc, on a produit une collectivité. Et lorsque tu as commencé à faire partie de tout ça, Dominique, dans ce projet Only, comment tu as participé à ce projet Only, Philippe? Bien. Dès le départ, il voulait partager un personnage, mais également avoir la possibilité d'avoir différentes voix pour ce personnage. Intéressant, donc, d'avoir un personnage qui était tel qu'il parle uniquement japonais. Il a fallu le traduire. Mais pas uniquement ceci. Ils sont ensemble dans des espaces virtuels. Mais également, donc, ils ont un message très sombre à faire passer. La prophétie se réalise. La prophétie de Only se réalise. Car Only sera perdu. Il n'y a pas de zone de sécurité. And it was a very prototype experience. Une expérience très importante au niveau du prototype. Lorsqu'on pénètre, comment dirais-je, un cadre, une technologie, un personnage conçu par quelqu'un d'autre, et de faire preuve de subjectivité. Également, c'est vrai dans votre travail, Philippe, au-delà de Only, au niveau de l'automatisation, avec ces automates, est-ce qu'ils sont pertinents?
comment il se manifeste dans votre œuvre, Philippe, les automates. Bien, je pense que pour revenir à ce que Dominique disait, avant de répondre à votre question, Vassilis, eh bien, je pense que nous pouvons penser ou croire que l'art est une rencontre avec une autre subjectivité alternative. Il y a toujours un autre. Et il y a un second œil, dirais-je, qui est séparé et distant du premier, qui existe absolument, qui existe devant la personne qui le visionne, mais c'est un œil différent car il n'est pas doté de forme humaine, purement. C'est en fait un extraterrestre, un œil autre, un œil extraterrestre, dirais-je, ou étranger. Dans mon œuvre, eh bien, naturellement, j'ai à la fois des créatures qui recherchent ou qui veulent être incarnées ou s'incarner afin d'apparaître et finalement pour disparaître. Est-ce que ça répond à ta question, Vassili? Absolument. Là, je reviens à la question de l'apparition. Dominique, eh bien oui, l'apparition, l'apparence. Oui, Philippe, eh bien, ta réponse est parfaite. Au niveau de l'apparition. Lorsque tu m'as demandé de réfléchir à quelque chose pour ton exposition pour être Tokyo, à Paris, eh bien, je voulais, en fait, eh bien, je voulais que tu sois présent lors de la présentation. Absolument, oui, mais j'étais très passionné et eh bien là, ce qui me vient à l'esprit, eh bien, c'est que c'est Edgar Allan Poe. Et il y avait une présence très étrange qui désirait apparaître dans ton espace. Je ne sais pas si tu te rappelles, Philippe. Oui, je m'en rappelle très bien, absolument. Qu'est-ce qui s'est passé? Vraiment, j'ai paniqué. Qu'est-ce qui s'est passé? Quelle était l'apparition de Dominique? Tu pourrais la décrire peut-être? Bien. Il ne s'agit pas de figuration. C'est une combinaison de séances. On appelle quelqu'un, on prépare un espace pour que quelqu'un puisse apparaître et soudain, il n'y a pas quelqu'un qui est en moi, mais je suis à l'intérieur de quelqu'un d'autre.
it's a very strange feeling. C'est un sentiment très étrange, Edgar Allan Poe was comme very space, Edgar Allan Poe. and I was looking at the audience. Je regardais l'auditoire They looked really scared. et ils avaient l'air très 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 apeurés. It scared me, Et ça m'a fait peur. and it scared me, and something happened inside, Et quelque chose s'est passé en moi. and then some friends thought I was lost. Et il y a des amis qui ont pensé que j'étais perdu. He disappeared. That was you said, Philippe, after. C'est ce que tu as dit, Philippe, après, d'accord? He disappeared. Yeah. Il a disparu. Et ensuite, eh bien, It donc, looked like you were walking towards the audience. apparemment, tu marchais vers l'auditoire, dans un corridor, dans un couloir, et j'ai vu ton visage qui était terrible, tu étais terrifié. You were collapsing. Je pensais que tu t'effondrais. I ran. Et donc, eh bien, je suis accouru Trying to help you. pour essayer de t'aider. How to come back. Je ne savais pas comment revenir sur Terre, dirais-je. Car, eh bien, il y avait donc, comment dirais-je, Being, un être très puissant qui m'entourait. when the Et lorsque didn't find the door, je n'ai pas trouvé la porte, so but it makes me think about you. ça me fait réfléchir C'est from Frankenstein. à Frankenstein. Frankenstein. Il y a Frankenstein, absolument, ouais. Tell us a bit about the Frankenstein, Philippe, and your obsession with it. What is Frankenstein? Et c'est quoi Frankenstein pour toi, Philippe? Parle-nous-en. Eh bien, Frankenstein, eh bien, c'est un projet Of a film d'un film that I'm working on. sur lequel je travaille actuellement. It's an adaptation of the book, L'adaptation du livre de Shelley. and in chapter 2, Et au chapitre 2 ou 3, si je ne m'abuse, chapter 2, volume 3, le volume 3, chapitre 2, volume 3 plutôt, eh bien, you have this long vous avez monologue ce long monologue of the monster. du monstre. And the monster Et le is monstre really articulated. est articulé. Yeah. Absolument. Eh bien, He's kind. il est gentil, doux. He speaks 3 different languages. Il parle 3 langues parfaitement. He's vegan. Il est vegan. And Et, but he's never been heard mais on ne l'a jamais entendu. since we don't want to hear monsters. Car on ne veut pas de monstres. So there remains Donc, cinema. ça reste du cinéma. Eh bien, voilà. It remains like this weird C'est comme ce monstre étrange qu'il demeure, speak. qui est incapable de parler, de s'exprimer. In fact, Alors qu'en fait, really articulated. il était vraiment très 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 clair. The project basically Le is projet to en bring, fait consiste um, en fait a voice of a dead actor à and donner des voix à ce monstre et réaliser la prophétie de Mary Shelley afin que ce monstre revive, afin qu'il raconte son histoire. Your words, Dominic. Dominique, Again. eh bien à toi maintenant. Spoken futures have played a role. You did a project Tu as fait un projet en 2000, over a year, 50 ans avant, and it was a dystopian presence une présence dystopique of a place d'une ville that has been transformed. qui a été transformée. Yes. Quel est le niveau de dystopie? Well, Eh bien, it's very strange that next year, l'année prochaine, eh bien, the year that ce sera l'année, the starting point le point de départ green, de Soylent Green, ce film everything incroyable avec Charlton Heston, with, describe qui décrit our worst nightmares le pire cauchemar qui existe in terms of pollution,
au niveau de la pollution, violence, anger, la violence, la répression. and it's also interesting C'est également intéressant de constater a few years ago qu'il y a quelques années, lorsque je voulais to use me servir the word dystopia du mot dystopie, and from visions, they said this word is not les gens disent que ce mot n'est pas courant, I think et je pense now every que the dystopian cinema le cinéma dystopique and we are a totally used to this word much more pris le pas et nous sommes beaucoup plus habitués à ce mot word utopia qu'au mot utopie. and so in, Si bien in London qu'à Londres, eh bien, an attempt on a essayé ou tenté to visualize de visualiser a possible future un avenir possible et éventuel which appeared like a giant shelter qui semble être un abri géant full of beds, lot of beds, and so weird to watch très étrange de constater and realize that ces jeux. Et j'ai compris the players are que les acteurs sont hostiles like the space. comme l'espace. Also, there is Également, a feeling that il y a un sentiment we, selon lequel, at least maybe my generation, c'est peut-être ma génération qui parle, in the fictional future, on vit dans un avenir fiction en explorant as teenagers, en tant qu'adolescent. C'est en fait une boucle assez étrange. have this feeling, Vasilis? Tu as ce sentiment, Vassis, également. Donc, eh bien, je pense que pour moi, l'intéressant, c'est est-ce que l'avenir est pertinent? Pensez-vous que l'avenir sera pertinent dans ta pratique à l'avenir, Dominique? Well, that's Eh a bien, question. bonne question. Maybe Philippe, Peut-être que Philippe pourrait parler de l'avenir. Yeah. Ouais, ouais. I know the future. Je connais l'avenir. I've been to the future. Et j'ai été dans l'avenir. Et là, je suis revenu de l'avenir. Voilà. And Et interesting over there. c'est intéressant. I can't hear you so well. Et comment as-tu survécu? Eh bien, je suis revenu de l'avenir. I was just Eh saying bien, that simplement, je I was disais que j'ai été dans l'avenir et maintenant je suis revenu de l'avenir. Je suis revenu de l'avenir. So Je suis rentré, I donc can tell you. je peux vous dire, eh bien, What do you want to know about the future? qu'est-ce que tu veux savoir de l'avenir, du futur? Eh bien, ça ressemble à quoi cet avenir, ce futur, Philippe? We can see. On peut voir, We can see in the present traces of the future. on peut voir dans le présent des traces de l'avenir. Absolument. You saw it here. Des indications de l'avenir. Don't you think? Qu'en penses-tu, Dominique? Et la voix, les voix. The voices need to be incarnated La voix doit s'incarner, without any bodies. sans aucun corps physique. The voices are floating Les voix flottent in a sort of
dans une sorte de baril, de tonneau. the Bardo. It's a Tibetan notion. It's a state of existence C'est un état d'existence which is intermediate qui est intermédiaire between entre two lives on Earth. deux vies sur la Terre. And Et they're donc, oscillating between both. qui oscille entre les deux vies. Don't you think, Dominic? Qu'en penses-tu, Dominique? Philippe, penses-tu, eh bien, You're oscillating? tu oscilles également, Dominique? Tu oscilles, Dominique? Sorry? Est-ce que tu flottes entre deux espaces aussi, dans l'air? Yes, it's Est-ce que cette voix oscille? Eh bien, c'est ce que j'ai dit absolument. in between Nous sommes entre plusieurs espaces et plusieurs corps. Ouais. and I from there remember, sorry, I Bien, remember je me rappelle, tu m'as dit une fois, Dominique, eh bien, that que Joyce, when he was writing his book, que lorsque Joyce rédigeait son bouquin, he Ulysses, il avait une voix intérieure in his head, dans sa tête and it was not his voice. qui n'était pas sa propre voix, A voice of his wife. la voix de sa femme apparemment. Absolument, absolument. Tu t'en rappelles absolument, ouais, ouais. it was very fascinating J'étais fasciné par cette idée that de monologue intérieur was transcribing qui transférait the voice of la voix Joyce. de sa femme That the book itself et que le livre lui-même, Ulysses, is a combination est une combinaison a very specific way of talking. d'un discours spécifique And at the end, they et à la fin, eh bien, collaboration. il y a une collaboration. But sometimes Mais parfois, under the feature has an artificial voice il y a une voix artificielle and it's just chatbot. It's comme un chatbot, a living voice une voix vivante kind of voice in the future. qui est une voix de l'avenir. Quel type de voix va exister dans l'avenir? L'incarnation de la voix et le sens de la voix est quelque chose qui ressemble au présent. C'est une question très prégnante, très actuelle. Et je pense qu'avec cette conversation, nous avons essayé d'examiner la technologie et de sa présence qui peut porter différentes voix. Est-ce que vous voulez dire une dernière chose avant de terminer, Philippe? Ouais. Il y a un livre Recently, that I read que j'ai lu récemment from Ted Chiang, de Ted Chiang, and et cet ouvrage it's called Exhalation, s'appelle Exhalation, and it's precisely about qui concerne précisément l'idée selon laquelle voices les voix will keep being around until vont we have exister jusqu'à ce qu'on n'ait plus de cheveux, and this air qu'on n'ait plus d'air plutôt, pardon, et qu'on n'aura plus de voix qu'on pourra entendre lorsqu'il n'y a plus d'air. What will be reminding us of civilization will be written words. Donc ce sera des restes de civilisation. Dominique, One last word to you. dernier mot pour ta voix. Bien, je pense Talking about voices que lorsqu'on parle de voix, has been eh bien,
voices that Il y aura davantage de voix que l'auditoire but maybe we don't have time for that. n'aura pas le temps d'écouter peut-être. I want to thank you for being Et j'aimerais vous remercier, vous deux, in this conversation, pour cette conversation the voice that you have. grâce aux voix que vous avez. Merci beaucoup, Dominique et Philippe. Merci, Vassilis. Merci. Merci, Philippe. Merci, Dominique. Thank you to our host. Merci à notre hôte, Thank you, host. And host. au fantôme peut-être. Bien. Thank you, buddy. Merci, corps.